Merci, chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Hervé Maurey du groupe Union centriste. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, soit nous stoppons le réchauffement climatique, soit c'est lui qui nous stoppe. Cette toute récente mise en garde du secrétaire général des Nations Unies en ouverture de la COP26 fait suite à de nombreuses mises en garde depuis maintenant des décennies, et notamment l'appel de Jacques Chirac en 2002. Elle fait également suite à de nombreux rapports scientifiques du GIEC. Nous le savons tous, les rapports des scientifiques sur le réchauffement climatique se succèdent et sont hélas de plus en plus alarmants. Celui publié en août dernier estime que la fourchette basse de 1,5 degré de réchauffement climatique serait atteinte autour de 2030, c'est-à-dire 10 ans plus tôt avant les prévisions antérieures. Plus que jamais, il y a donc urgence à agir réellement et à ne pas se contenter de grandes déclarations. L'accord de Paris fixe, nous le savons, un objectif commun, le maintien de la température moyenne de la planète à un niveau inférieur à 2 degrés et la poursuite des efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Il fixe également une méthode pour atteindre cet objectif. Les États parties doivent prendre des engagements actualisés tous les 5 ans dans la perspective d'un relèvement continu de l'ambition environnementale. À ce stade, la deuxième vague de contributions n'empêcherait pas d'atteindre une hausse de température d'environ 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. C'est pourquoi nous ne pouvons que soutenir la proposition de résolution qui nous est présentée aujourd'hui, qui appelle à un rehaussement des contributions déterminées au niveau national, comme l'ont déjà fait un certain nombre d'États, malheureusement pas tous. L'Union européenne a quant à elle fixé un nouvel objectif de réduction des émissions de 55% en 2030 par rapport à 1990, contre 40% précédemment. Le rehaussement des engagements est l'un des principaux enjeux de la COP26, mais il y en a d'autres, et notamment la question du financement et de l'accompagnement des pays en voie de développement, notamment des pays africains qui ne sont responsables que d'une part infime du réchauffement climatique. Mais au-delà des engagements qui seront, je l'espère, pris à Glasgow, l'essentiel sera de tenir ces engagements. Force est malheureusement de constater que ce n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Et à cet égard, je dois malheureusement souligner que la France est loin d'être exemplaire. Le Haut Conseil pour le climat estime ainsi dans son dernier rapport que les émissions de la France devraient baisser presque 2 fois plus vite pour atteindre les objectifs climatiques qu'elle s'est fixés. La récente condamnation de la France par la justice administrative pour son inaction climatique est un autre rappel à l'ordre. Face à cette situation, les parlements, et tout particulièrement le nôtre, doivent veiller au respect des engagements qui sont pris. Nous ne devons pas laisser aux diverses associations, aux ONG ou à la justice le rôle de vigie des engagements gouvernementaux en matière d'environnement. N'oublions pas que c'est nous qui votons la loi permettant la mise en œuvre des engagements internationaux. Et à ce titre, je tiens à souligner que le Sénat a toujours pleinement joué son rôle. Ça a été encore le cas récemment lors de l'examen du projet de loi climat, où l'ambition du texte a été considérablement renforcée par notre Assemblée. Il faut aller encore plus loin à travers de réelles études d'impact. C'est nous également qui votons le budget, qui devons veiller à ce que les moyens adéquats soient mis en regard des ambitions annoncées et que la loi de finances priorise la lutte contre le réchauffement climatique. Il nous revient également, au titre de la mission de contrôle de l'action du gouvernement, de vérifier que celui-ci prend les mesures nécessaires et suffisantes. Et c'est dans le cadre de ce contrôle que j'ai pu, par exemple, observer que l'État est loin de respecter la loi en ce qui concerne la part minimale d'acquisition de véhicules propres dans le cadre du renouvellement de sa flotte. Vous l'aurez compris, au-delà du caractère crucial de cette COP, le plus important sera ensuite de maintenir le cap pour atteindre les objectifs fixés. C'est un travail que nous devons mener au quotidien en tant que parlementaires, mais aussi en tant que citoyens.